Bien, dans cette vidéo, je propose de voir comment implémenter un référentiel de compétences dans Moodle et à quoi ça sert. Dans le Moodle, nous avons la possibilité donc d'ajouter des référentiels de compétences ou de les déposer via un fichier Excel. Et on a donc la possibilité de gérer plusieurs référentiels de compétences et d'en créer. Et donc j'en ai créé un ici avec les compétences de la attendue pour devenir ingénieur dans la spécialité génie mécanique. Mon référentiel de compétences est ici, je peux paramétrer évidemment le titre et je l'ai implémenté de la manière qui suit. Je vais donner un titre et je le décline ici en domaines. Et dans chaque domaine, je vais avoir des sous-compétences. Le domaine et la compétence du domaine est décrite dans ce petit affichage à droite où on a donc le nom du domaine, domaine numéro 1 ou compétence numéro 1, connaître et comprendre, ce qui veut dire qu'il s'agit de mettre en œuvre des connaissances scientifiques multidisciplinaires pour résoudre des problèmes d'ingénierie et que pour valider cette compétence, il faut maîtriser ce groupe de sous-compétences qui sont au nombre de 6. Et quand on clique sur cette sous-compétence, elle va s'afficher à travers un titre, mais on a la possibilité d'ajouter une description en dessous. Et il faut entendre par une description toute information que l'on souhaite mettre à la disposition donc de l'élève, de l'apprenant, de l'étudiant. Ça peut être les modalités d'évaluation, ça peut être donner des éléments pour une meilleure compréhension de cette compétence. C'est un référentiel ici à 2 étages que j'ai utilisé. Le premier étage étant le domaine. Et le domaine comporte une description où j'ai inscrit la compétence donc du domaine. Et puis, dans chaque domaine, on a donc un groupe de ce que j'appellerais sous-compétences, qui commence toujours par une base verbale et qui, par nécessité, peut être courte, puisque dans Moodle, on a un nombre de caractères maximum, ce qui a nécessité à ce que je reformule quelques compétences qui étaient trop longues au regard du nombre de caractères maximum que je pouvais mettre. On remarquera aussi qu'il y a la possibilité donc d'ajouter des compétences transversales. Alors, ces compétences transversales, ce sont des compétences que l'on peut retrouver soit dans un domaine, soit dans un autre domaine. Ça peut éventuellement être des compétences que l'on va trouver dans un autre référentiel de compétences et qu'on va pouvoir faire apparaître dans le domaine comme étant une compétence constituante du domaine. Voilà, je vous propose maintenant de voir d'autres référentiels de compétences. Celui-là étant celui de génie mécanique. Et par exemple, on a un référentiel de compétences ici qui nous vient de l'enseignement professionnel. Voilà, hein, donc des bases verbales avec des formulations extrêmement courtes, des sous-compétences. Donc on est sur 2 niveaux, hein, peut-être à plus que 2 niveaux. On est sur 3 niveaux. On a un domaine, des compétences donc constituantes du domaine, les compétences on va dire globales, sont au nombre de 3, renseigner, transmettre, communiquer, rendre compte. Et puis dans chacun de ces compétences globales, on va retrouver des sous-compétences hein, assez objectivées. On a des descriptions ici, une description qui indique donc les conditions, je ne sais pas ce qu'on entend par les conditions, les critères d'évaluation. Mais qui permet vraiment en tout cas à l'apprenant de bien comprendre finalement ce que l'on attend de lui et ce qu'il doit acquérir. La question maintenant étant ici, à quoi ça sert d'implémenter un référentiel de compétences dans le Moodle? C'est ce que je me propose de voir maintenant.